meeting is being recorded. On va couper cette partie. C'est comme... C'est trop drôle. Des fois, moi, je l'entends dans mon ordi aussi. Donc, let's go. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Nouvelle Lune. Très contente encore aujourd'hui de vous avoir avec moi. Merci de me suivre religieusement pour ceux qui le font. J'ai des beaux commentaires encore une fois. Donc, je vous remercie énormément de votre support et de votre amour, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Vanessa Otadi, enseignante cosmique. Allô, Vanessa? Allô, Caroline. Oui, donc Vanessa, c'est la deuxième fois que je la reçois sur mon podcast, mais pas le même. Exact. L'autre, c'était mon podcast sur les multipotentiels, que d'ailleurs, j'imagine, à un moment donné, je vais remettre l'enregistrement sur celui-ci. C'était tellement pertinent, de toute façon. Hein? Fait que je pense qu'on va le remettre sur ce podcast-ci, mais si vous voulez aller l'écouter, c'est Histoire de multi-atypique, tout simplement. Donc, merci d'avoir accepté, Vanessa. Merci à toi de m'avoir invitée. Je trouve ça vraiment intéressant de revenir te voir une deuxième fois pour jaser de tout ça avec toi. Hein? Oui, puis certainement que tu vas revenir aussi sur le podcast un peu plus tard parce que tu fais plein d'affaires, toi, là. Puis là, c'est intéressant aussi au niveau de la parentalité, je vais le dire, mon Dieu. Et tout ça. Fait que c'est sûr que je vais te recevoir encore d'ici les prochains mois. Ça va me faire plaisir. Super. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un sujet qui est un petit peu plus au niveau de ton accompagnement que tu offres aussi, mais on va vraiment parler autour de ça, là, qu'est-ce qui est important pour toi par rapport à ça, puis ton background, hein, d'où tu viens, toi, puis on veut apprendre à te connaître, là, Vanessa. Fait que parle-nous de la Vanessa. C'est qui Vanessa? Puis c'est quoi son background? Puis qu'est-ce qui l'a amené à être enseignante cosmique? Yes. Donc, moi, je suis, évidemment enseignante de formation. Donc, j'ai suivi mon bac pour être enseignante en adaptation scolaire et sociale. Et en fait, moi, je suis médium de naissance. Médium, c'est un seul mot parmi toutes les autres affaires que je sais faire. Hein. Là, je vous mets ça comme méga général, mais il y a plein d'affaires que je sais faire, évidemment. Donc, on va même mettre plus ça général. On va dire, je parle et je suis à la rencontre du monde invisible d'une certaine façon. Donc, moi, j'entends, je sens, je ressens et je vois évidemment le monde invisible depuis que je suis très, très jeune. Et ce qui arrivait, c'est que, évidemment, je suis née bien avant Internet, ce qui fait en sorte comme quoi que dans ton petit patelin, finalement, on finit par se dire, je suis peut-être la seule personne au monde qui vit ça. Parce que mes parents ne savaient pas du tout ce que je vivais. Mes amis autour me traitaient comme une folle parce que, bon, tu sais, c'est sûr qu'on est, c'était encore très, très tabou dans la société quand j'étais beaucoup plus jeune. Puis c'est seulement à partir de 19 ans que moi, quand j'ai eu 19 ans, que l'Internet est arrivé et que là, j'ai commencé à voir des gens qui écrivaient sur des forums, commencer à chatter avec d'autres personnes en disant « Oui, moi aussi, je vis ça depuis tant d'années, tout ça. » Donc, c'est seulement à partir de ce moment-là que je me suis finalement vue comme étant quelqu'un qui fait partie d'un tout et non pas quelqu'un qui était en dehors du tout. Donc, il y en avait d'autres comme moi. Fait que ça fait vraiment du bien. Tu sais, tu te dis comme quoi que, OK, je suis vraiment pas juste la seule folle dans la folle du village. Tu sais. Il y en a d'autres. Mais voilà. Fait que moi, ce qui est arrivé, c'est que, évidemment, comme j'ai grandi avec ces dons-là sans guide terrestre. Donc, personne pour me dire quoi faire, comment vivre des choses plus sereinement. J'ai vécu beaucoup d'affaires. Des affaires qui sont positives, mais beaucoup d'affaires qui sont négatives aussi. Parce que malheureusement, hein, quand tu fais ça à tâtons, tu vis des affaires qui sont pas super le fun. Tu tombes dans des puits, tu tombes dans des pièges, tu te relèves, puis là, tu recommences, puis tu revis d'autres affaires. Fait que mon but, en fait, après avoir vécu tout ça, je me suis relevée et j'ai fait « Wow! Méchante ride! » Je souhaiterais jamais ça à mon pire ennemi. Genre, je voudrais jamais que personne d'autre, aucun autre enfant vive la même chose que moi. Et alors, vers 22 ans, j'ai commencé à justement aider les gens autour de moi, à aider les adolescents et des adolescents qui venaient me voir. J'étais en train de faire mon bac en enseignement, donc c'était clair, net et précis que si je voyais qu'un enfant vivait avec le monde invisible, j'allais en parler, j'allais ouvrir les portes. Évidemment, ça reste tabou, ça reste un peu mitigé et tout ça, sauf que la réalité des choses, c'est que
tu ne sais pas ce que c'est vivre avec le monde invisible tant que tu n'as pas vécu avec le monde invisible. Donc, tu ne peux pas arriver et dire à ton enfant, ben non, ben non, ben non, il n'y a rien là, il n'y a rien là, il n'y a rien là. Non, c'est pas possible. C'est juste totalement impossible. Fait que c'est pour ça que je suis devenue enseignante cosmique parce que je me suis dit, au travers de toutes les choses qu'on travaille avec notre monde, que ça soit, on a nos docteurs qui fonctionnent avec le corps, on a nos psychologues qui fonctionnent avec le mental, émotionnel, et ça nous prend évidemment quelqu'un qui nous aide avec notre âme et avec les énergies. Parce que ça existe, et puis comme ça fait partie de la Trinité, à un moment donné, si on laisse pas, si on laisse de côté ça, ça fait en sorte qu'on perd un tiers des informations. Donc, on laisse un tiers de notre vie de côté. Et moi, je me suis dit, je dois guider, je l'ai vécu pas pour rien, je dois montrer au monde, démystifier que ça existe, ça l'influence. Et donc, c'est comme ça que Vanessa t'a dit, enseignante cosmique, est née. Ah, c'est super intéressant. Puis, tu sais, c'est tellement tout vrai, qu'est-ce que tu dis. Puis, j'aime qu'est-ce que tu disais au début aussi. Tu sais, j'ai appris à vivre dans le tout et non se séparer. Tu sais, puis je pense que ça, c'est le cas de beaucoup de personnes, beaucoup d'humains sur la planète. Hein. On vit dans un monde de dualité qui nous force à, comme, se rendre compte qu'il y a une fausse séparation, au fond, là, tu sais, mais Exact. on le vit tout dans l'ego un petit peu avant de comme comprendre qu'énergétiquement, ben non, hein? Hey, on est tous connectés, la nature, tout est connecté, là. Fait que je trouve ça intéressant. Puis c'est aussi ce que tu enseignes, là, tu sais, à ce niveau-là. Hein. C'est intéressant. Puis tu as enseigné aussi auprès des autistes, si je ne me trompe pas, parce que c'est ça, tu t'es spécialisé aussi auprès de ces enfants-là. Oui, exactement. J'ai réalisé comme quoi que, en fait, c'était les meilleurs professeurs pour travailler vos dons. Ouais. Tout simplement. Parce que, évidemment, les enfants autistes sont à moitié, en tout cas, moi, de ce que je les vois, sont à moitié incarnés. Ils ont un pied dans le monde invisible et un pied dans notre monde à nous. Et donc, il y a plein de façons de faire autres pour aller à leur rencontre à eux. Donc, on ne peut pas juste arriver, leur parler ou les tirer à essayer de les mettre dans notre monde. On doit énergétiquement faire des choses. Ma télépathie a grandement évolué grâce à eux. Les enfants me parlaient par télépathie, je répondais par télépathie. J'avais des éducatrices qui me regardaient et qui étaient comme, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'inquiète, c'est beau, ça va. Ou bien, tu sais, des enfants. Puis, tu sais, on en parlera beaucoup, évidemment, en plus, justement, au niveau de la parentalité, mais tu sais, des enfants qu'ils se décalent tellement qu'ils laissent la porte ouverte à des choses négatives ou à des énergies qui vont venir les déranger régulièrement. Tu sais, à un moment donné, moi, je dis comme tu le sais, hein, je dis souvent, on n'est pas dans un monde de bisounours. Il n'y a pas juste du beau tout autour de nous, il y a du plus difficile. Donc, il faut faire attention puis prendre en compte ça et faire en sorte que, bien, justement, nos enfants vivent et les adultes aussi le plus sereinement possible avec ça. Donc, quand on en prend conscience que le monde invisible existe et que ça nous influence, bien, ça nous permet de. Puis, je l'ai beaucoup expérimenté avec eux. Puis, je trouve que ça a été un peu comme une ouverture d'esprit en disant, ben, il n'y a pas juste eux, tu sais, les enfants autres, ils doivent vivre ça aussi, là. Puis je veux dire, les adultes aussi doivent vivre ça. Fait que, tu sais, ça vient renforcer l'idée que non, je ne suis pas tout seul et non, c'est pas juste parce que tu es médium que toi, tu vas vivre avec, puis l'autre, l'être humain lambda qui n'a pas de don de médiumnité, lui, il ne vivra pas avec ça. C'est pas vrai, c'est pas réaliste. Ben non, c'est ça, tu sais, puis ça, c'est bon ce que tu apportes parce que, tu sais, on est tous égaux, selon moi, tu sais, on a tous une âme, on a tous un corps physique qui fait en sorte qu'on on reçoit des informations, on est quand même bombardé par l'énergie comme tout le monde, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des dons, tu sais, que tu vas expérimenter un petit peu plus, peut-être, tu sais, il y en a que ça va être plus la clairaudience, il y en a plus qui vont voir dès la jeune âge, tu sais, mais je sens que, tu sais, on vit tout avec, peu importe, tu sais, puis il y en a qui sont très terre à terre, puis c'est correct, tu sais, puis ils s'en rendent pas compte, mais c'est pas parce qu'ils s'en rendent pas compte que c'est pas là. Tu sais, c'est comme, faut vraiment apprendre ben, j'ai envie de dire à jouer avec ça, parce qu'on veut pas mettre ça d'un mauvais œil, mais dans le sens que dès qu'on est protégé, dès qu'on sait quoi faire, ben c'est là que ça devient un petit peu plus facile de gérer tout ça. Puis moi, c'est pour ça que je suis venue vers toi la première fois, parce que, ben, comme toi, hein, j'ai vécu une période d'éveil, puis, ben, Colin, mais toi, c'est depuis ton jeune âge, là, mais tu sais, moi, j'ai eu comme une coupure à peu près 7 ans. Puis après ça, tu sais, je l'ai revécu en 2021.
Puis là, ben écoute, c'était Noël, là, tu sais, j'expérimentais plein d'affaires, puis ah ouais, let's go, pas de protection. Tu sais, c'était grave un peu des fois, là, ce qu'on faisait. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait, OK, attends un peu, là. J'ai besoin d'un guide, de quelqu'un qui va m'enseigner comment bien l'utiliser aussi. Puis, tu sais, je me sentais tout le temps comme, quand j'allais à l'extérieur, je me sentais overwhelmed d'énergie, complètement submergée tout le temps. Je vais mettons, juste à la pharmacie, à l'épicerie, là, ça me brûle, là. Je suis brûlée pendant genre des heures et des heures. Il faut que j'aille sur mon divan me reposer, tu sais. Fait que là, tout ça mis ensemble, t'es comme, ben, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, là, tu sais, parce que ma santé va bien, tout va bien, tu sais. Fait que là, t'es en train de te dire, ben, OK, peut-être c'est énergétique, tu sais. Mhm. Et c'est exactement ça que tu nous as enseigné dans le programme S'éveiller à soi-même, en fait. Donc, j'ai compris que, ben, j'étais sommeur, moi. J'ai compris Oui. que j'étais sommeur. Il y a une semeur, ça a un gros canal. Puis, ben, ça grabe toutes sortes d'égrégores, de cochonneries, d'émotions, de toutes sortes de choses. Hein? Fait que c'est un peu sa job, mais tu sais, ça veut pas dire que c'est sa job que je dois me laisser envahir par ça. Fait que c'est Exact. vraiment ce que je suis venue chercher avec toi, là. Fait que concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu enseignes ça à travers ton programme? Comment ça se passe? Puis majoritairement, les femmes qui y vont, c'est pour quelles raisons, mettons? OK. Donc, généralement, les femmes qui viennent, on va commencer par ça. Généralement, les femmes qui viennent, c'est des femmes qui, justement, ont eu l'impression d'avoir tout essayé, ont eu l'impression que, comme tu dis, tu sais, le corps va bien, le mental va bien, comme il y a quelque chose de plus qu'elles veulent visiter, qui est évidemment la troisième partie qui est l'énergétique. Il y a aussi des femmes qui ont énormément de croyances limitantes, énormément de peurs, des fois même irrationnelles, et elles ne savent juste pas d'où ça vient, et elles ne savent pas comment s'en sortir. Ça, c'est quelque chose évidemment, que j'enseigne au niveau du programme. Il y a des femmes aussi qui ont beaucoup de difficultés à juste vivre avec leurs dons, avec leur empathie, avec leur télépathie, avec leur médiumnité. C'est juste de dire comme quoi que, ben, je vois des affaires à toutes les 3 minutes. Comment je fais ça? Tu sais, toi, c'est ce que tu me disais d'une certaine façon, tu sais, dans le sens comme quoi qu'à un moment donné, ben, OK, mais oui, je suis sommaire, OK, oui, j'ai un gros canal, oui, je prends tout, mais je fais quoi? Ouais, Comment je peux m'en débarrasser ou ouais. comment je peux bien vivre avec ça? Tu sais? Le but, c'est ça. Tu sais, souvent, je dis, regardez dans votre quotidien. Si vous vous levez souvent du mauvais pied, si vous avez toujours l'impression comme quoi que c'est lourd, c'est compliqué, c'est difficile, si vous avez l'impression comme quoi que l'univers vous en veut, vous donne pas ce que vous voulez, si vous avez l'impression comme quoi que vous êtes toujours fatigué, puis vous êtes toujours, comme tu dis, le raplapla à chaque fois que vous sortez de votre maison. Si vous avez l'impression que le sommeil est toujours agité, que vous êtes vu, regardé par d'autres, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous suit, qui vous empêche d'être, ben à un moment donné, c'est ça. C'est l'énergétique qu'il faut prendre en compte. Fait que moi, au travers de 12 semaines, au travers de 12 thèmes, je vous enseigne vraiment toutes les petites toutes les petites affaires qui peuvent justement améliorer votre quotidien. Donc, la charge émotionnelle, l'empathie, après ça, comment justement gérer votre protection pour vous protéger, justement. Comme, si je m'en vais à la pharmacie puis je reviens brûler, c'est parce que ça me tente-tu, moi, juste pour 10 minutes de pas rien faire du reste de ma journée. Non, pas du tout, tu sais. Donc, comment je me purifie aussi, tu sais, parce que si on a été à l'hôpital et qu'on a ramassé des petits amis fantômes, là, puis que là, on rentre à la maison, puis oups, finalement, les amis fantômes, ils restent à la maison avec nous. Oui, Comment je fais pour m'en débarrasser maintenant qu'ils sont rendus là? ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fait que, il y a tous ces genres de petits rituels-là, j'en ai 18 en tout, 18 petits rituels qui vous permettent, un, de vivre une vie plus épanouie, deux, de vous permettre d'être moins influencé ou en tout cas de mieux vous protéger pour que l'influence soit positive au niveau de l'énergétique. Mhm. Puis de trois, aussi de travailler à vous éveiller à vous-même. Donc, vous réveiller à OK, la réalité des choses, c'est que je m'auto-sabote, c'est que je pense que c'est ça qui arrive, c'est que parce que j'ai vécu ces traumas-là ou parce que j'ai tel tard dans mon arbre généalogique, voilà, c'est pour ça que ça me fait du mal. Donc, découvrir tout ça, plus évidemment votre enfant du cosmos, qui est votre personnalité primaire, ça vous permet de vivre une vie épanouie. C'est comme si je te disais, dans ta bibliothèque, je vais te mettre 12 nouveaux livres. Et grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment comprendre c'est quoi les règles du jeu de la vie.
c'est clair que tu vas me dire oui, oui, je veux, tu sais. Je ne Oui. promets pas comme quoi tu vas gagner le million, je ne promets pas comme quoi que tu vas éviter ou arrêter d'avoir peur ou d'avoir mal ou quoi que ce soit, de ne plus jamais souffrir de ta vie. Mais je te promets que quand tu vas utiliser les outils, il va y avoir un bien-être qui va arriver, il y a quelque chose qui va se passer, il y a un changement qui va se produire. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, avant de faire ton programme, j'avais souvent des mal de tête, tu sais. Mm. Puis là, ben, je sais, là, en embarquant dans l'énergétique, j'ai dit non, c'est pas normal d'avoir des mal de tête. C'est une pression qui est là, qui est pas, tu sais, qui est pas renvoyée, qui est pas déchargée, en fait. Fait que là, j'ai compris que avec la charge émotionnelle puis la libération de l'empathie, là, ça a tout changé pour moi. Puis, tu sais, je le fais à tous les jours, là. J'ai pas le choix parce que ben, j'ai des Zooms, ben, je sors dehors, puis tu sais, maintenant, ça fait partie de mes rituels de la journée, comme de me lever, de faire mon café. Tu sais, c'est vraiment rendu comme une routine qui est installée, bien ancrée à l'intérieur de moi. Puis même, tu sais, tu le dis au début, tu sais, il faut réciter, mettons, le rituel au complet, mais à un moment donné, tu fais juste dire, je veux libérer l'empathie, puis let's go, là, ça y va. Puis, tu sais, quand tu ouvres ton puits de lumière, mettons, parce que tu l'enseignes ça, comment le faire, puis tu t'en vas à l'épicerie, ben là, tu reviens, ça va bien, parce que tout s'est fait automatiquement, parce que c'est rendu ancré à l'intérieur de toi. Fait que c'est ça qui est le fun, parce que ça devient, c'est pas lourd, là, ça, là. C'est juste tellement, ça devient une légèreté euh, dans ta vie que tu peux pas te passer de ça, là. Moi, je m'aurais pas passé de ça, là. C'est sûr, c'était écrit dans le ciel que c'était ça qui me fallait, là, parce que, tu sais, j'avais tout le temps des mal de tête, puis, tu sais, quand c'est retenu dans le chakra couronne, là, c'est parce que ça fait mal en tabarouette, là, à un moment donné, t'es Mm. comme, ugh! Tu sais, c'est comme beaucoup de choses, puis, tu sais, tes rituels, c'est aussi des soins, je trouve, à la limite, parce qu'on est, tu sais, on est Oui. en petit groupe, puis fermé, puis tu sais, vers la fin aussi, c'est des activités plus de développement un petit peu personnel, tu sais, du coaching vraiment à l'intérieur de nous. Tu sais, on va vraiment dans notre maison intérieure, puis on va ramasser des petites cochonneries ou des petites affaires qui restent, là. Fait que c'est vraiment libérer des blocages carrément, là. Tu sais, c'est des soins énergétiques que tu fais qui, tu te sens tellement bien après, là. Tu sais, c'est... Ouais, moi, j'ai adoré mon expérience, ça, c'est clair, là. Tant Et- mieux, tant ouais. mieux. J'ai d'ailleurs fait un témoignage sur ta page, fait que je pourrais mettre le lien ici, là, si les gens veulent Super. aller voir le témoignage complet. Et parle-nous donc des enfants du cosmos un peu, là. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Les enfants du cosmos, ça a été une information qui a été canalisée par Isabelle Saint-Germain. Elle en a fait une formation et en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des enfants qui naissent en ce moment, et vous aussi, hein, à la maison, qui écoutez, vous Oui. aussi, vous avez partie, vous êtes des enfants, qui viennent évidemment du cosmos de l'univers et en fait, on a des personnalités primaires. Donc, on a 32 familles. Donc, 32 familles qui ont des personnalités primaires, donc qui ont des façons de faire, des façons de vivre, qui ont une mission de vie aussi. Et donc, ces enfants-là sont envoyés sur la Terre afin de justement rééquilibrer le tout. On les voit beaucoup, beaucoup plus au niveau des enfants. Tu sais, les personnalités primaires, quand ils sont jeunes, on les voit. Fait si longtemps qu'on ne dit pas, faut pas que tu sois comme ça, faut pas que tu sois comme ça, ils sont eux. Fait qu'on les voit très, très clairement, fait que c'est facile. Mais en grandissant, malheureusement, la société, les autres êtres humains, le chum, la blonde, le meilleur ami, les parents vont commencer à dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Oh non, j'aime pas quand t'es comme ça, change un peu ça, c'est pas bon, nanana. Donc, on finit par avoir une personnalité adaptée à ce que la société attend de nous. Mhm. Et de ça, ça fait des beaux êtres humains, hein, des beaux adultes que, bon, on espère qu'ils fonctionnent bien. Puis, à un moment donné, tu te réveilles à 30, 40 ans, puis tu fais comme, qui suis-je? Où vais-je et que fais-je? Ouais, exactement. Donc, quand on se pose cette question-là, c'est parce que vous êtes super loin de votre personnalité primaire. Donc, avec les informations qu'Isabelle Saint-Germain m'a données, moi, maintenant, j'ai travaillé vraiment à redécouvrir, à transformer, à comprendre, à vraiment savoir d'où ça sort, que ça vient, qu'est-ce que ça vient faire là-dessus. Et donc, mes enfants du cosmos, quand je les utilise avec les adultes, c'est que justement, je vous ramène dans votre personnalité primaire. Je vous ramène dans qu'est-ce que tu es venu faire exactement ici. Il y en a que c'est juste tester, essayer, par curiosité. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment, je viens, tu sais, comme mon enfant gardien, mettons, je viens garder une ligne directrice. Tu sais, il y a des enfants qui naissent puis qu'ils
c'est fou à dire, mais il y a des enfants qui naissent, j'ai des clientes, l'enfant naît pour garder papa et maman ensemble. Oui. Oui. Tu sais, si je suis le gardien de l'amour de mes parents. Donc, je suis un enfant gardien et ma mission de vie, c'est garder quelque chose. Et donc, dans cette vie-ci, c'est garder l'amour de papa et maman ensemble. Oui. Comme toi, Caroline, le sommeur, ben, la job du sommeur, c'est de tester beaucoup d'affaires, puis de créer, de brainstormer, de remettre à la bonne place les bons morceaux. Donc, tu vas absorber, puis là, tu vas juste comme faire celui qui fait le puzzle, là, remettre les choses à la bonne place, dans les bons morceaux, dans les bons trucs, et le renvoyer à ceux qui vont en avoir de besoin, tu sais. Fait que, quand on le sait, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, on va arrêter de se poser la question. On va arrêter justement avec le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on pense du syndrome de l'imposteur? C'est parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a à faire ici. Mais toi, en sachant ce que tu as à faire, moi, en sachant ce que j'ai à faire, je me trouve plus imposteur, là. Tu sais, c'est sûr, quand j'étais une personnalité adaptée, là, tout le monde me disait « Ah ouais, tu serais bonne enseignante. » Puis là, j'étais comme « Ah ouais, vous êtes sûre, tu sais, comment? Est-ce que le monde va m'aimer? Est-ce que je parle vraiment comme il faut? Non, non, non. » Puis là, après ça, quand j'ai commencé, je me sentais encore imposteur. Puis, qui suis-je pour dire telle affaire? Puis après ça, quand on m'a dit, mais oui, mais t'es une foudre. T'as toutes les connaissances à t'apporter. T'es faite pour ça. Oh! C'est genre, ouais! OK, c'est bon, on finit. J'ai plus de questions à me poser. Je sais que je suis là. T'aimes ce que j'enseigne, t'aimes pas ce que j'enseigne, je m'en fiche. Il faut que j'enseigne. C'est ma mission de vie, tu comprends? Fait que si vous savez exactement pourquoi vous êtes là et ce que vous devez faire, vous allez arrêter de vous poser toutes ces questions-là. Vous allez arrêter de douter. Vous allez arrêter aussi d'aller chercher la validation extérieure parce que vous allez savoir exactement qui vous êtes. Donc, vous allez vraiment vous valider vous-même. Hey, ça résonne-tu? Non, ça résonne pas. OK, je le fais pas. That's it, that's all. Tu sais, c'est se retrouver soi. Fait que, s'éveiller à soi-même, c'est ça aussi. C'est se retrouver face à soi-même, la vérité de qui on est. En dehors de tous les jugements, en dehors des croyances limitantes, en dehors des cochonneries qu'on a vécues ou pas vécues, on se retrouve face à soi-même, en fait, puis on s'éveille à ça. Qui je suis réellement? C'est qui l'âme qui est là réellement? Ouais. Fait que, voilà. Ah, puis ça, c'est vraiment important, tu sais, selon moi, c'est correct que tu vives ta vie sans te réveiller à ça. Veux pas, c'est écrit comme ça, puis peut-être que ça devait être comme ça, mais je trouve ça important de venir faire cette reconnexion à soi, tu sais, quitte à dire autre chose que l'âme, là, peu importe comment tu vas appeler ça, mais c'est juste de revenir dans le corps, tu sais, comment tu sens les choses, comment que tu le vis au quotidien, puis est-ce que tu es bien à l'intérieur de ce que tu vis ou tu te cherches complètement puis tu es comme déboussolé, tu n'as plus de raison d'être. Des fois, on arrive à un moment dans notre vie, comme tu dis, tu as 30 ans puis tu sais même pas qui tu es, ça va pas bien, là, tu es comme, qui suis-je, là? Qu'est-ce que je fous ici, là, tu sais? Fait qu'il y en a que ça arrive très jeune, il y en a que ça arrive beaucoup plus tard, ça peut arriver 50, 60, je suis comme, voyons donc, j'ai tout vécu ma vie sur le pilote automatique puis je sais même pas qui je suis. T'sais, ma vie m'a forgée telle que je suis, mais on dirait que je me ressemble pas, on dirait qu'il y a un décalage, tu sais. Fait que ton programme, c'est vraiment pour remettre ça, éviter cette espèce de décalage, justement. Puis oui, on replace l'âme aussi à l'intérieur du corps aussi, là. Ça, c'est ça, c'est une tweak aussi qui est. C'est un rituel qu'il y a dans ton programme, puis c'est génial, ça aussi, parce que, tu sais, si on vit notre vie tous les jours décalée, t'as la tête à l'envers, puis ça va pas bien, ça non plus, là. C'est clair. C'est clair. Fait que, ça fait en sorte, comme tu disais tantôt, de vraiment juste au quotidien de voir comment je peux être une coche au-dessus, comment je peux être encore mieux, comment au travers de mes petites routines de vie, je pourrais m'assurer de, tu sais, juste de dire, là, c'est fini de se lever du pied gauche, là. Ah, ça a changé ma vie, là. Tu sais, comme le papa de mes enfants, là, il me disait, bon, là, il dit, là, tu t'es levé du pied gauche, là, retourne te coucher, puis relève-toi du bon pied, tu sais. Mais quand j'ai compris que, comme tu dis, c'était juste le fait que je n'étais pas dans mon corps comme il faut, à la seconde où j'ai compris ça puis que j'ai mis ça dans ma routine de vie, le papa de mes enfants n'a jamais eu à dire quoi que ce soit d'autre, tu sais, jamais eu à faire comme « Mon Dieu, toi, ce matin! » Non, tous les matins, je me levais comme il faut, tu sais. Fait que c'est des minuscules affaires qui vous ruinent la vie au quotidien puis que vous pourriez juste apprendre ou faire jouer, parce qu'on a des rituels audio, là, faire jouer ma belle voix dans vos écouteurs, puis c'est réglé. C'est réglé. Comme on passe à l'autre. Fait que,
Tu sais, je me dis, j'aimerais vraiment ça que, tu sais, comme je te disais tantôt, j'aimerais vraiment ça que tout le monde ait accès à ça parce que c'est comme si on pouvait enfin ouvrir la voie sur hey, on n'est pas obligé de souffrir. Hey, c'est pas obligé d'être rough à chaque jour, à chaque matin. Puis, tu sais, au lieu de dire ah, j'ai une mauvaise nuit, ah, je me suis mal réveillée, ah, je suis tout le temps fatiguée. Ah, mais regarde, là, je me suis écoutée, puis j'ai vu, tu sais, un peu comme les lois universelles, là. Hey, j'ai mal à la tête. OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, je manque de vacuité, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ah, OK. Ah, ou j'ai des trucs qui sont bloqués. OK, comment je pourrais faire pour que l'énergie puisse. OK, bien, je vais juste dire, tu sais, vous finissez par vous-même être capable de vous parler aussi. Parce que mon but, c'est de vous rendre autonome. C'est pas vous de rendre non plus esclave de tout ça, mais c'est vous de rendre autonome, de dire, comme tu as dit, ah, j'ai mal à la tête. OK, c'est d'énergie qui bloque. OK, qu'est-ce que je pourrais dire? OK, mais je vais ouvrir mon chakra, je vais laisser la passer ou au contraire, je vais demander est-ce que toutes les informations sont à la bonne place. On finit par développer des trucs, des choses qu'on se dit. Puis du fait qu'on comprend comment l'univers fonctionne, puisque je l'enseigne aussi, hein, comment est-ce que ça fonctionne énergétiquement, bien, on est capable de jouer avec ça, on est capable de collaborer puis de dire, OK, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça, effectivement, moi, je trouve que c'est des outils qui sont ultra, ultra importants en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'adulte, puis pour devenir de meilleures personnes, devenir de meilleurs parents, devenir de meilleurs entrepreneurs, de meilleurs coachs. Donc, tu sais, peu importe ce que vous faites, ça peut littéralement changer votre vie pour le mieux. Fait que pourquoi pas? Oui, c'est ça. Il y a une question qui me vient là, pour ceux qui fonctionnent avec les espèces de familles d'âmes traditionnelles comme justement les piliers de lumière, les guerriers, les passeurs, whatever. Tu sais, comment que tu sais, je sais qu'on est multidimensionnel, mais c'est quoi ta vision des choses, tu sais, par rapport aux enfants du cosmos et ces familles d'âmes-là? Moi, de ce que j'ai vu vraiment, c'est que c'est comme une continuité. Tu sais, c'est comme si on disait, c'est les familles d'âmes, c'est le précurseur aux familles d'enfants du cosmos. Tu sais, dans le sens comme quoi que, OK, mais si t'es passeur, c'est qui les passeurs dans mes enfants du cosmos? Ou bien si t'es messager, tu sais, messager, c'est mes eaux, c'est mes foudres, c'est mes solaires. Tu comprends? Fait que moi, j'ai l'impression que c'est plus comme quelque chose de précurseur. Tu sais, comme tu dis, ton être est multidimensionnel, mais quand en même temps tu te dis, moi je peux tout faire, ben moi, je suis messager, je suis passeur, je suis guérisseuse de l'âme, tu sais, c'est comme, finalement, tout est là. Tu sais, je suis guerrier, je suis enseignante. Fait que c'est précurseur avec les familles d'âme, mais en même temps, on peut tout être, on peut tout faire. Puis c'est pour ça, tu sais, comme on disait tantôt, tout le monde a tout ça à l'intérieur d'eux. Puis s'éveiller à soi-même, c'est évidemment avant, là, vous allez, Caroline va le vivre, activer son plein potentiel, mais s'éveiller à soi-même, c'est vraiment comprendre comment fonctionne l'énergie, comment toi tu fonctionnes, puis prendre soin de toi pour qu'après, je t'apprenne à justement découvrir tes dons. Tu vas les découvrir, tu sais, vous allez les découvrir, t'es comme tu as plus statué parce que tu as su c'était quoi ton enfant du cosmos, tu as su qu'est-ce que tu étais capable de faire, mais de vraiment dire maintenant on les pratique, ça c'est dans le après, ça c'est dans justement ma retraite que j'offre une fois par année maintenant d'activer son plein potentiel, qu'il faut avoir fait évidemment s'éveiller à soi-même parce que si tu décides comme quoi que toi tu vas faire comme moi, tu vas être médium et tout, mais tu ne sais pas te purifier, tu ne sais pas te protéger, oh, ta vie va être un petit peu plus compliquée. Vraiment. Oui. Puis ça, là, je trouve que. Ouais, puis ça, je trouve que c'est pas assez véhiculé, en fait. Je pense que on s'en est rendu compte avec des amis qui sont assez spirituels aussi, puis qui ont tu sais, on travaille, c'est des travailleurs de lumière aussi, tu sais, puis Colin, c'est pas assez véhiculé, ça. L'hygiène énergétique, c'est donc bien la base, tu sais, même avant de vouloir décupler tes dons, même avant de vouloir les utiliser, en fait. Parce que c'est justement, comme tu disais au début, je suis allée dans des places qui n'ont pas d'allure, tu sais, parce que, ben, sans le vouloir, Colin, j'attire des affaires à moi, puis c'est peut-être pas ça que je voulais. Puis, tu sais, quand on assiste des humains, je sens que c'est assez important d'être, tu sais, au point zéro, mettons, comme on dit, dans l'énergie au point zéro, puis de ne pas être influencé par quoi que ce soit, même ton mental, même, tu sais, on apprend à vivre avec ça aussi, tu sais, d'être plus dans ce côté-là, parce que sinon, ben, si t'es pas purifié, puis que t'as pas enlevé ta charge émotionnelle, puis, ben, on a tous des filtres, là, à un moment donné, ça s'ajoute, puis ça s'ajoute, puis ça s'ajoute, puis là, t'as Ginette qui t'a ramassé sa cochonnerie à l'épicerie, puis, tu sais, c'est ça, là, c'est que là, tu vas aller aider un humain, puis tu vas être comme complètement, tu
tu sais, comme moi, au début, là, avant de faire le programme, quand, mettons, j'ai accompagné quelqu'un ou même que je parlais de quelque chose qui me passionnait, là, je venais toute rouge en face parce que c'était tellement trop intense, puis j'avais trop accumulé d'affaires, puis c'est ça, c'est pas bon, il faut tout libérer ça, là, tu sais. Puis on s'en rend pas compte jusqu'à temps qu'on le fait, puis on est comme, OK, là, je comprends la touche. Fait que je trouve que oui, il y a des programmes pour développer ses dons, toutes ces affaires-là, mais c'est pas assez véhiculé cette espèce de base-là, tu sais, de soins, hygiène énergétique, là. C'est Oui. vraiment quelque chose. Tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, la réalité des choses, puis, tu sais, les filles, elles me l'ont dit aussi après, Caroline, en disant comme quoi que, ben, si les filles, elles passent 30 jours à pas le faire, ben, je m'excuse, c'est comme si tu revenais comme avant, là. Tu sais, tu te rends compte à quel point que ta vie a littéralement changé de ça. Tu sais, des anciennes filles, des cohortes qui me disent, hey, j'ai juste pas fait 1 ou 2 rituels pendant 5 jours, puis j'ai l'impression comme quoi que, tu sais, je traîne de la patte, puis que je suis pas bien, puis que ci, puis que ça, puis qu'à la seconde, bim, là, à la seconde, je décide de refaire mon rituel, tout s'en va, tout est libéré, tout est plus léger, tout est plus facile, etc., etc. Fait que, on parle beaucoup de pouvoir personnel aussi. À un moment donné, j'enseigne. Est-ce que je vais les faire à votre place? Non. Je vous ai déjà donné des rituels audio. Donc, ils sont déjà faits à votre place. Vous pouvez juste écouter. Mais est-ce que je vais m'asseoir tous les jours, tous les soirs avec vous pour que vous le fassiez? Non, c'est votre responsabilité. Mais de voir la différence. Puis, moi aussi, là, je ne suis pas plus fine qu'une autre. Là. Il y a des fois où est-ce que je me couche, là, puis je suis comme, je suis vraiment trop fatiguée, genre, tant pis. Puis, j'ai une nuit de boîte, là. J'ai une nuit de boîte. C'est automatique, c'est clair. Fait que le lendemain, je me réveille et je fais, ben c'est ça, tu as les conséquences de ce que tu choisis aussi. Fait que quand on voit de l'autre côté comment est-ce que ça va mieux, tu n'as pas envie de revenir en arrière et de dire, ben oui, une fois de temps en temps, c'est pas très grave, là, je vais me laisser plier dessus, puis je vais être toute sale, tout crottée, c'est pas grave. C'est comme si tu disais, ben je m'en vais faire un bain de boîte, puis après ça, je me lave pas. Parce que ça fait du bien, un bain de boîte une fois de temps en temps, tu dis, tu n'as pas trop envie de te laver, c'est correct. Mais là, si tu restes 1 journée, 2 journées, 3 journées dans ton bain de boîte, à un moment donné, tu vas faire comme, ben sais-tu, je ne traite pas ma vie. Tu vas vouloir te nettoyer. Et c'est un peu ça, comme tu dis, l'hygiène spirituelle, puis c'est tellement pas véhiculé. Fait que là, je me dis, tu sais, imagine combien de travailleurs de lumière vont fonctionner et travailler avec des gens et être pas justement comme stérile, stérilisé, genre purifié, puis tu sais, être le canal le plus pur possible, parce que même moi, vous le savez, tu sais, j'arrive et je vous dis, OK, tu sais, aujourd'hui, ça va être pour moi aussi, parce qu'il m'est arrivé telle affaire, ou bien, tu sais, des fois, j'ai des clientes en privé, carrément, puis je dis, OK, ben là, ce que tu me dis, ça me trigger. Fait que là, moi, il faut que je fasse un travail là-dessus, parce que là, je ne peux pas être la bonne personne pour toi. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, comme ça ne fonctionnera pas, on reprendra un rendez-vous. Tu sais, comme il faut être toujours alerte en tant que coach, en tant que travailleur de lumière à notre propre bien-être à nous. Fait que si vous êtes un travailleur de la lumière, si vous n'avez jamais fait ça, si vous ne travaillez pas sur vous, s'il vous plaît, prenez 2 secondes, allez voir sur mon site Internet, cliquez « Je m'inscris » pour le programme S'éveiller à soi-même, puis venez faire un 12 semaines avec moi parce que vous avez besoin de faire ça pour votre bien-être, mais aussi pour le bien-être de tous vos clients après. Fait que, autant ça va, tu sais, autant c'est pour la femme qui a juste envie de prendre soin d'elle, autant c'est pour le parent qui a envie de prendre soin d'elle pour que ça aille mieux avec ses enfants, autant l'entrepreneur qui a envie que ça aille mieux justement pour se gérer, mais c'est aussi pour la travailleuse de lumière qui s'est lancée là-dedans sans connaître les bases. Fait que, il y en a pour tous les goûts. Ça aide à répondre à pas mal tous les besoins, je te dirais, s'éveiller à soi. Oui, ça répond à l'humain, point, là, je pense. Exact. Ça, là, fait que chaque humain, si tu as un corps puis tu as 2 pattes, tu peux y aller. Oui, c'est ça. 2 pattes, tu marches debout, tu respires, puis que. C'est le prérequis, oui. Non, mais tu sais, quand même, c'est sûr que tu aides beaucoup les femmes, mais j'imagine que tu n'es pas fermée à avoir des hommes. Non, mais non, tout à fait. Non, tout à fait. C'est juste que à ce niveau-là, tu sais, on doit aider les hommes différemment parce que l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est différent. Mais je suis zéro fermée aux hommes. Au contraire, ça peut être un grand bénéfice pour tout le monde d'avoir des hommes. C'est sûr que
on vit les choses différemment, par contre, de par nos énergies qui sont plus masculines ou plus féminines. Mais oui, j'adore travailler avec les hommes. C'est tout à fait autre chose aussi, le fait qu'on s'ajuste. C'est sûr. Puis, parle-nous de comment ça fonctionne, justement, ton programme. Là, tu dis c'est 12 semaines. Est-ce que tu dans le fond, les détails, là, ça commence, dans le fond, l'épisode va sortir le 25, fait que c'est encore en inscription. Fait que conte-nous ça, là. Oui, exact. Fait qu'on commence la cohorte du mercredi soir le 1er février. Si vous voulez participer à la cohorte du jeudi après-midi, ça se peut qu'on commence le 2 février, comme ça se peut qu'on commence le 23, je pense. 23 février, 24 février. 23 février. Non, 23 mars, pardon. Excuse-moi, au printemps. OK? Dans le sens, là, maintenant, je finalise les inscriptions pour le mercredi soir. Si vous voulez faire partie du jeudi, ça se pourrait que ça commence là, comme ça se peut que ça commence plus au printemps. OK? C'est 12 semaines en virtuel ensemble, assis ensemble. Donc, soit le soir, soit l'après-midi, tout dépendant de votre choix. Vous avez 12 vidéos théoriques que vous pouvez écouter avant. Vous recevez chez vous un cahier du participant de 60 pages pour justement vous préparer, faire des lectures, faire des exercices, avoir les rituels écrits. Vous avez 18 audios de rituels, donc vous pouvez m'écouter avec ma belle voix suave au lieu de vous réciter tout haut en lisant. Donc, vous pouvez fermer les yeux et juste écouter mes rituels. Vous avez évidemment un petit cadeau à la poste qui va s'en venir avec tout ça. Vous pouvez payer en 1, 3 ou 6 versements. Donc, ça fait en sorte comme quoi que vous pouvez étaler les versements, il n'y a pas de frais. Donc, c'est comme vous voulez, en fait. C'est vous qui choisissez. Et puis, réellement, j'arrête les inscriptions le 27 janvier. C'est sûr que toi, tu sors le 25. Donc, parce qu'il y a ça, je vais peut-être te donner une mini expansion d'ici, genre le 30 janvier. Mais c'est sûr que le plus vite, le mieux, c'est pour que je puisse évidemment vous envoyer vos trucs avant de commencer. Et puis, si jamais vous n'êtes pas capable d'assister à toutes les rencontres, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Vous avez accès à toutes les rediffusions, à vie, évidemment. Donc, ça vous permet aussi d'y aller et de venir. Moi, j'en ai parlé déjà avec d'autres filles, avec d'autres filles comme quoi que c'est toujours mieux, c'est toujours plus intéressant, c'est toujours plus le fun d'être là. C'est plus fort, c'est plus puissant. Mais évidemment, là, vous pouvez aussi ne pas être disponible cette journée-là puis juste reprendre la rediffusion. Oui, c'est bon. OK, super. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais dire que, dans le fond, tu as d'autres alternatives aussi. Tu fais du one-on-one aussi. Fait que si jamais on veut rentrer en contact avec... Ah, OK. Excuse. Est-ce qu'il faut que tu ailles voir tes enfants? Je peux couper ce bout-là. J'étais comme, tu peux attendre juste 2 petites secondes parce que ma fille a dit vas-y. Puis là, je suis comme, oui. Elle te crie après, hein? Je m'excuse, Carole. Non, c'est pas grave. J'étais comme, oh mon Dieu, genre. Je l'entends crier, là. Excuse-moi. Pardon. Bon. Alors, désolée pour cette petite interruption. Voici la vie de travail, famille, conciliation. C'est la vie. Alors, on disait que tu as d'autres alternatives aussi. On peut aller voir sur ton site web, mais tu fais de l'accompagnement aussi en one-on-one si on veut rentrer en contact avec toi, puis déjà commencer à te connaître, puis à travailler avec toi. C'est sûr que c'est différent là, complètement de ton programme. C'est sûr que le programme, c'est très complet. Mais si jamais vous avez une petite problématique, là, peux-tu nous dire en gros qu'est-ce que tu peux faire là, pour les personnes qui nous écoutent? Oui,
Alors, le coaching privé, la première fois que vous venez, on demande toujours à s'investir au moins 2 fois. Donc, moi, maintenant, ce qui est très important pour moi, c'est évidemment de vous offrir une harmonisation énergétique. Donc, comme on disait, de justement vous ramener à votre point neutre. Vous apprenez à le faire vous-même au travers du programme CV à soi-même. Mais si vous venez en coaching privé, évidemment, c'est moi qui le fais. Donc, vous vivez la façon de faire, mais vous n'avez pas les outils après pour le refaire chez vous. À la deuxième séance, évidemment, on découvre votre famille d'enfants du cosmos. Parce que pour moi, c'est très, très important de commencer votre vie en vous ramenant à votre point neutre énergétique, mais aussi en vous ramenant à votre point neutre de personnalité, évidemment. Donc, si vous voulez juste savoir ça, je vous invite à venir en coaching privé la première fois. Si vous voulez tout de suite, parce que vous savez exactement des problématiques, vous savez, vous faites de l'autosabotage, ou bien on vous a toujours dit que vous n'êtes pas assez bonne, ou vous manquez de confiance en vous, ou bien vous venez de vous séparer, puis que vous avez besoin d'un petit coup de pouce. Je suis là pour ça. Et donc là, je demande toujours peut-être d'aller s'impliquer un petit peu plus dans le forfait implication. Donc, vous avez 4 séances de coaching privé. Donc, les 2 premières, comme je vous ai dit, harmonisation enfant du cosmos, et les 2 d'après, maison intérieure et pièce du pardon, ce qui est vraiment du coaching où est-ce qu'on va aller vous libérer de cette problématique-là. Donc, si vous savez sur quoi vous voulez travailler, il faut mieux aller vers directement la forfait implication. Sinon, vous pouvez juste commencer à vous découvrir et à vous éveiller à vous-même. Et si vous avez, comme on disait tantôt, vraiment envie de tout apprendre, comment vous gérer, bien là, c'est sûr que c'est le programme qui est le meilleur avant tout. Oui, c'est ça. Puis tu offres aussi des services pour les enfants, tu sais, quand on est parent, puis tout ça, puis on essaie de comprendre notre enfant, mais ça, on va peut-être en parler beaucoup plus dans le prochain épisode ensemble. Mais si jamais, là, allez sur le site, là, allez voir vraiment tout ce qui est disponible là, parce que c'est là que tu es spécialisé aussi là, auprès des enfants, puis d'aider les parents à se comprendre, puis à comprendre leur enfant à travers tout ça. Puis des fois, hein, c'est challengeant, fait que on a besoin d'aide. Ouais. Et c'est très challengeant, je me rends compte, parce qu'on ne s'occupe pas de nous, parce qu'on ne sait pas qui on est, nous-mêmes. C'est la plupart des mamans qui ont fait le travail sur elles avant, donc qui ont fait s'éveiller à soi-même, puis qui maintenant sont dans la parentalité magique, ils ont cette espèce de réflexe de ah oui, mais j'ai eu un trigger là parce que j'ai oublié d'enlever ma charge émotionnelle cette journée-là. Ah, OK. Donc, c'est pour ça que mon enfant arrête. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est un tout, ça fait partie d'un tout. Hein. Tout ce que je propose, ça fait partie d'un tout. C'est faire en sorte comme quoi que, ben, votre bien-être avant tout, ensuite le bien-être des autres autour de vous, puis ensuite, vous pouvez aller plus loin encore et aimer et aider tous les autres autour de vous. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est par là qu'on fait, on suit ce chemin-là, je te dirais. Oui, puis tu sais, dans ton programme, tu es super généreuse aussi, là, tu prends ton temps, puis tu sais, si on a des questions aussi pour nos, tu sais, mettons, moi j'étais dans le cadre, il y avait des bébés, là, c'est sûr que, tu sais, on a des questions des fois, là, des réactions qu'ils ont, est-ce qu'on peut lui faire certains rituels, fait que oui, tu réponds à ça, puis tu sais, tu dis vraiment comment c'est approprié de le faire pour chaque personne, puis fait que c'est ça qui est intéressant. C'est sûr que c'est pas complet là, pour le soin de l'enfant, mais au moins, on a déjà des outils là, pour savoir comment gérer ça déjà pour nous-mêmes. Puis après ça, ben, dans la relation avec les autres autour de nous. Là. Exact. Fait que ça, c'est super intéressant. Ce qui est très différent d'un coaching privé, ce qui arrive, c'est que le coaching privé, c'est un one-shot deal. T'sais, vous venez, votre 2 séances, votre 4 séances, puis après ça, OK, vous êtes laissé à vous-même. Dès que vous faites le programme, comme on disait souvent, on riait, mais vous faites partie de la guerre de rapprocher. Donc, vous m'avez dans la poche pendant au moins 12 semaines et sûrement après aussi, si vous continuez à être dans mon cercle et tout. Donc, tu sais, de dire comme quoi que vous avez un coach dans la poche, que vous pouvez poser vraiment toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête. Tu sais, tu le sais toi-même, vous m'avez posé des tonnes de questions toute la cohorte. Fait que, tu sais, comme, c'est intéressant, c'est de dire comme quoi que oui, genre, on a 1 heure et demie de théorie par rapport au thème qui est là. Mais si vous voulez aller au travers de ça, si vous voulez aller plus loin que ça, vous pouvez poser des questions. Puis, tu sais, ça vous permet, c'est ça, vraiment d'avoir accès à comme tout le savoir. Puis là, je ne dis pas mon savoir parce que c'est le savoir de l'univers et moi, je suis juste le canal, mais tu sais, avoir accès à tout le savoir possible puis de dire comme quoi que oh, Vanessa est vraiment là pour répondre aux questions. Oui, tu sais, ce que malheureusement, je ne peux pas forcément donner en coaching privé quand c'est un one-shot deal, mais 12 semaines ensemble, on peut tellement, tellement discuter de tellement plein d'affaires. Puis moi, je trouve que la communauté aussi, la sororité, vous vous êtes trouvés.
Mhm. Vous avez fait des collaborations avec certaines, tu sais, c'est comme, il y a eu des belles amitiés. Fait que, tu sais, au travers de ça, il y a aussi ce que moi, j'ai manqué quand j'étais jeune, de trouver quelqu'un qui vivait la même chose que moi. Tu sais, s'éveiller à soi-même, c'est ça aussi, c'est de dire, elle, la fille, elle vit la même chose que moi. La fille, elle aussi, elle vit les mêmes affaires. Puis là, on travaille ensemble. Puis, ah, mais tu sais, ça tenterait-tu d'aller prendre un café? Ben oui, pourquoi pas, tu sais. Puis ça fait des belles amitiés. Puis tout ça, d'avoir quelqu'un qui nous comprend complètement, tu sais. Fait que ça aussi, c'est pas. Il faut prendre ça en compte. Tu sais, vous n'êtes pas juste face à la coach, vous êtes aussi face à 5, 10, 15 autres femmes qui vivent les mêmes affaires que vous, tu sais, puis qui comprennent, puis qui vont faire le même processus que vous. Donc, qui de mieux pour vous accompagner puis vous supporter que ces autres femmes-là. Fait qu'une communauté, une sororité, c'est important aussi pour moi, tu sais, ce que j'avais pas eu. Fait que j'adore ça, enseigner ce programme-là. C'est vraiment du bonbon à chacun. Ouais. Ah, vraiment. Mais pour l'avoir fait, je peux vous dire que ça change une vie, là. C'est vraiment un gros comme mot, là, mais tu sais, c'est vraiment ça, là. Ça a changé ma vie comme pour moi-même, puis pour accompagner les autres aussi, là. Tu sais, veux pas, faut commencer par soi, toujours, hein. Puis, tu sais, faut être très awareness, tu sais, très conscient de ça, là. Fait que, ouais, c'est vraiment un beau programme. Fait qu'en tout cas, si jamais ça vous parle aujourd'hui puis que vous avez envie d'en parler, ben venez m'écrire en privé sur Instagram ou Facebook. Ça va me faire plaisir de vous donner mon témoignage. Puis comme je dis, je vais mettre ça dans les liens. Le témoignage complet que j'ai donné avec Vanessa, c'est pas un fear of missing out, là. C'est juste vraiment si tu as l'appel, si tu connais Vanessa aussi depuis un petit bout, puis que là, tu es comme Oh, Caroline, elle le fait. Puis, tu sais, hein, des fois, c'est comme ça prend juste des petits liens comme ça. Puis tu sais, si tu es un travailleur, une travailleuse de lumière, puis que tu as envie tu sais, d'avoir une routine de soins énergétiques pour toi, puis pour t'aider à accompagner les autres, je pense que c'est le meilleur programme que tu peux pas avoir. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'hésite pas à venir écrire à Vanessa, n'hésite pas à venir m'écrire aussi. Puis, on va mettre tous tes liens dans la bio de l'émission. Puis, mais dis-nous rapidement où est-ce qu'on peut te trouver le plus facilement. Donc, sur mon site internet www.vanessaotadi.ca, sinon sur Facebook à Enseignante Cosmique ou Instagram à Vanessa Otadi. Il y en a juste une sur toute la Terre, donc vous faites juste cliquer, faites juste chercher Vanessa Otadi, vous allez trouver tout. Vous allez trouver, vous allez tomber sur quelque C'est chose. clair. C'est clair et net. Ben, un gros merci, Vanessa. C'était super pertinent. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, ben, c'est un au revoir pour nous deux. On va certainement s'en reparler, mais de parentalité, dis-je, bientôt. Puis, on va s'en voir bientôt aussi pour la retraite. Génial. Merci, Caroline. Merci de m'avoir Merci à reçu. toi. Bonne journée, tout le monde. Salut.